Alors concernant en fait le lien parent-enfant, je commence tout d'abord par écouter le parent, l'accueillir dans son vécu et son ressenti pour comprendre finalement là où il en est, quand il vient me voir et quelle est sa posture. En tant que facilitatrice de la relation parent-enfant ou parent-ado, il y a bien souvent une remédiation à engager quant au lien entre le parent et l'enfant pour permettre à chacun d'évoluer dans son rôle, ce qui du coup redonne de la confiance dans la relation. C'est le dialogue, l'écoute authentique et aussi l'engagement du coup de réinvestir une relation avec un nouveau paradigme à la fois pour soi et pour l'autre. Et la volonté d'expérimenter ensemble, je dirais, quelque chose de différent et d'observer finalement comment évolue la relation. Alors ce qui me touche particulièrement dans je dirais, la douleur parentale, heu, c'est que finalement, tout ce qu'il y a derrière, la colère, le contrôle, la culpabilité, en fait, il y a beaucoup d'amour, en fait, qui a besoin de s'exprimer et qui s'exprime, je dirais, maladroitement. Cet amour, il est masqué par d'autres processus, qu'il convient d'identifier, pour en avoir conscience, pardon, et pour faire évoluer la relation. Mais voilà, ce qui me touche beaucoup, c'est que, finalement, voilà, il y a beaucoup d'amour dans ces moments parfois difficiles, de vulnérabilité aussi que les parents n'osent pas, je dirais, n'osent pas exprimer auprès de leurs enfants et pourtant qui font sens pour eux et qui sont tout à fait en plus capables d'entendre et de comprendre. Et c'est là où le lien du coup se renforce quand le parent, je dirais, se donne autorisation d'aller toucher cette vulnérabilité et la communiquer en fait à son enfant. Euh, ouais, c'est quelque chose qui en séance, pour moi, est assez fort et émouvant. Alors, une des clés pour réapprendre en fait à écouter sans juger pour le parent, ça va être en fait de ralentir. Parce que lorsque l'on ralentit, il se passe quelque chose d'assez incroyable, c'est qu'en nous, on ouvre une porte à l'intérieur de soi. On accède à un espace où on peut finalement observer sa façon de penser, un espace où on peut écouter ses émotions, du coup mettre du discernement dans ses choix et dans ses actions, je dirais, dans ses réactions. Et on n'est plus finalement en pilotage automatique. Et ça, c'est super important parce que finalement, ce qui nous est vraiment éprouvant, c'est d'enchaîner tous ces moments de vie, d'action dans le domaine professionnel, personnel, familial, et où parfois on étouffe de cet enchaînement. Et donc ralentir, c'est vraiment quelque chose de salutaire sur lequel j'accompagne et j'encourage pour le parent. Notamment par la pratique, écrire au quotidien pour poser certaines situations qui nous sont difficiles et en même temps pouvoir poser ses ressentis, pour pouvoir prendre de la distance, également comprendre ce qui se joue, accueillir les émotions et puis se dire finalement de quoi j'ai besoin avant d'aller formuler sa demande à l'autre. C'est quelque chose d'important. L'écriture est quelque chose que je pratique moi-même à titre personnel et que j'encourage à pratiquer parce que c'est une relation à soi et en même temps on peut déposer finalement ce qui nous est parfois confrontant et pas évident. Et puis je crois aussi que pour retrouver cet espace intérieur, c'est important de faire preuve de bienveillance envers soi-même et d'amour aussi pour soi. Parce que parfois on est voilà, dans la culpabilité, dans l'urgence du quotidien, et parfois on se dit oh là là, j'ai pas bien négocié, j'ai merdé sur ce sujet, j'aurais pu faire mieux.
j'ai envie de dire: «OK, OK, on s'en rend compte et la question c'est comment je manœuvre et je fais les choses différemment la prochaine fois» et ça pour moi c'est quelque chose d'essentiel, heu, qui s'apprend, qui est pas toujours évident, pour certaines personnes, mais qui s'apprend et qui permet véritablement, pour le coup, de remettre, la relation en perspective où, le parent a sa place, mais où, le jeune également, peut trouver aussi, un champ d'expression puisqu'il est en devenir et qu'il essaye aussi, lui aussi, de trouver sa place à la fois dans la relation, familiale en lien avec son parent ou sa fratrie et en même temps après dans le corps social. Alors quand j'interviens, en entreprise, bah, effectivement, tu as tout à fait raison, hein. C'est la nature des interactions qui va être très révélatrice de l'alignement ou du désalignement, je dirais, des équipes. C'est en effet, bah, voilà, une question, bah, d'ambiance, hein, de mots, de rythme et aussi de posture, individuelle et collective. Donc c'est effectivement pour moi la nature des interactions qui va être très importante à la fois au niveau individuel et en même temps, je dirais, en tant que, bah, équipe service, hein, au regard effectivement, à la fois de la direction et en même temps des autres services, qui gravitent autour. Alors concernant le mal-être en entreprise, celui-ci, bah, il peut avoir des causes, multiples. Ça peut être les relations humaines, la charge de travail, l'équilibre vie pro, vie perso, l'évolution de carrière aussi parfois. Et plus subtilement, je dirais qu'au quotidien, c'est la reconnaissance et la gratitude. Lorsque celles-ci sont oubliées, eh bien ça crée effectivement des tensions assez notoires au sein des équipes. Je dirais aussi que savoir, célébrer, les réalisations, c'est quelque chose d'important, parce que du coup, faute de cela, on a un peu, le sentiment, bah, d'enchaîner les projets, de faire du delivery, mais que, bah, l'épuisement peut s'installer, parce que, bah, on n'est pas des machines et parfois se poser et célébrer, c'est reconnaître qu'en équipe, on a effectivement, œuvré ensemble, collectivement et qu'on a créé quelque chose, ensemble qui est une réussite et il faut prendre le temps de savourer les réussites pour, je dirais, se ressourcer, heu, soi-même et en même temps, dans le lien et la relation à l'autre. Il y a quelque chose de vibrant à le faire, et contrairement, bah, à l'idée reçue, l'esprit d'équipe, c'est quelque chose qui ne va pas de soi, hein. C'est pas parce qu'on met des gens dans une même pièce avec, des compétences qu'on estime complémentaires que l'esprit d'équipe va émerger et c'est vraiment quelque chose qu'il faut cultiver, et entretenir pour que vraiment, je dirais, il y ait un corps commun, hein, qui se mette en place et que les gens aient envie, de travailler ensemble tout en respectant finalement qui ils sont, individuellement et leur personnalité. Donc ça, c'est quelque chose, qui est vraiment important. Alors sur la question de comment, finalement redonner du sensible dans une culture du résultat, sans perdre, en efficacité et je dirais en efficacité opérationnelle, heu et bien c'est le défi que j'ai eu, je dirais, à relever lorsque j'étais moi-même manager, en entreprise. Pour ma part, lorsque j'interviens, aujourd'hui en entreprise, il y a un temps d'observation, qui est pour moi important, à consacrer pour comprendre effectivement comment finalement l'écosystème, de l'entreprise ou de l'équipe au sein de laquelle j'interviens, bah, fonctionne. Et c'est aussi important d'avoir un temps d'échange avec chacun et chacune, sur ses missions, ses aspirations, également ses résultats. C'est pour moi essentiel parce que ça permet effectivement à chacun de comprendre ce qui est OK, là où il y a effectivement une bonne compréhension des enjeux ou pas, et du coup de permettre aussi des prises de conscience parce que, bah, quand on est dans un environnement, c'est soi et les autres, c'est, soi et effectivement notre façon d'être, de faire et en même temps l'attendu, à la fois opérationnel et relationnel.
Donc voilà, c'est des moments qui sont importants parce que c'est aussi des moments où on peut faire du coup du feedback, sur finalement, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui ne l'est pas. Mais toujours dans l'idée de, bah, en fait, on peut faire autrement et si on fait autrement chacun, bah, c'est une façon effectivement de contribuer, au collectif. Donc c'est des temps qui sont importants. Important du coup, oui, de partager, le quotidien, des collaborateurs, leur ressenti au travail. C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour, capter finalement quel levier activer pour gagner en efficacité, heu et du coup quelles actions poser, hein, pour, finalement, je dirais engager un peu plus, soit au niveau individuel ou au niveau collectif, à la fois sur la partie opérationnelle et en même temps sur la partie individuelle et bien-être de chacun. Donc finalement, là encore, mon expérience, c'est effectivement de ralentir et d'échanger, finalement de prendre un temps, pour aller finalement, écouter, je dirais, le terrain, sonder, je dirais les ressentis, et les retours d'expérience finalement et voir finalement à chaque fois où, il y a moyen d'ajuster, les moyens, les ressources, si nécessaire pour déployer, le potentiel et l'engagement des équipes. Pour conclure, j'aimerais t'inviter, si tu es d'accord, à proposer quelque chose d'un peu différent, une respiration, un espace, une traversée, une mise en pratique. Parce que derrière les mots que l'on vient de partager, il y a aussi des ressentis que l'on ne peut pas toujours expliquer et que l'on peut laisser vivre autrement. Alors si tu es d'accord, je te laisse ouvrir maintenant ce voyage. Je te propose une méditation, telle une invitation à l'équilibre des 5 éléments en toi et autour de toi pour permettre de rééquilibrer ton champ vibratoire. Je t'invite à t'installer confortablement dans ton canapé, sur ton lit ou un fauteuil, à ta convenance. Je t'invite à fermer les yeux tranquillement et à prendre 3 profondes respirations pour relâcher les tensions. Porte ton attention sur ta respiration. Prends conscience que ton souffle est sacré. C'est ton élan de vie. Cet air que tu respires et qui te relie au monde. Cet air qui a traversé les océans, les montagnes, les plaines. Cet air venu de loin. Cet air que tu respires et qui a été partagé peut-être avec une biche ou un dauphin. Cet air qui te transporte dans un état de calme et de sérénité, un état de paix intérieure, état qui nourrit chacune de tes cellules, telle une poussière d'étoiles scintillantes qui nourrit et régénère ton ADN. Ton ADN scintille à présent. Ton ADN est lumineux.
Ton ADN manifeste sa mélodie, sa fréquence unique qui est la tienne. Cette mélodie qui t'appartient, qui rééquilibre en toi et autour de toi ton environnement. Demande aux 5 éléments, l'eau, la terre, le feu, l'air et l'éther, de rééquilibrer en toi et autour de toi, chacun d'eux. Tout s'installe à la perfection, ici et maintenant. Le vent emporte au loin les tensions de ton corps, les sensations d'inconfort. Je t'invite à prendre une profonde inspiration et à te connecter à ton cœur, à cet espace sacré pour le nourrir de gratitude pour tout ce qui est dans ta vie et pour ce temps que tu t'es offert par cette méditation. Inspire le calme et l'harmonie. Et à l'expire, tu les installes à l'intérieur de toi. Tout s'installe à la perfection, ici et maintenant. Je t'invite maintenant à prendre une profonde inspiration. Je t'invite à revenir ici et maintenant. Je t'invite à rouvrir les yeux. Je t'invite à te remettre en mouvement doucement pour rejoindre la grande toile du vivant dont tu fais partie.
Merci pour ton écoute et à bientôt.